18h, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans cette édition du lundi 19 février. Les agriculteurs poursuivent leur combat après le blocage samedi d'une grande surface de Fontenay-le-Comte. Ils ont mené avec succès des négociations ce lundi. Ils sillonnent le département en bus bio-GNV pour aller à la découverte d'installations qui utilisent des énergies renouvelables. Sur la route des ENR, c'est notamment arrêté à Sainte-Gemme-la-Plaine. Enfin, face à un poids lourd, le partage de la route n'est pas un vain mot. Une opération de sensibilisation à La Roche-sur-Yon permettait au grand public d'en savoir plus, notamment sur les fameux angles morts. Ils maintiennent la pression. Des agriculteurs étaient samedi matin devant les entrées du magasin Leclerc de Fontenay-le-Comte pour en bloquer l'accès. Le magasin a dû fermer ses portes vers 10h et ce pour toute la journée. Il s'agissait de protester contre la vente de produits étrangers dans les rayons. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est pas de bloquer le Leclerc, c'est de faire pression, qu'ils comprennent qu'il y a un ras-le-bol et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente aussi, comme on a pu trouver avec les Hyper-U. Ce qu'on demande, c'est qu'on limite un peu les produits étrangers, parce que nous, on est agriculteurs français. On parle à la télé qu'il faut acheter français, faire attention à notre agriculture française. On nous incombe de normes. On est tous à la PAC, comme les autres pays. Et pourquoi l'État français vient nous remettre des normes supplémentaires? Nous, de l'autre côté, on n'en peut plus. Donc, au GMS de faire leur travail et d'acheter du français, quoi. Les agriculteurs étaient donc à nouveau présents ce lundi matin sans blocage. Cette fois-ci, ils ont été reçus à 9h par la direction du magasin. Après 1h30 de discussion, des accords ont été trouvés. Aujourd'hui, ils sont engagés à travailler qu'avec du produit local, en fruits et légumes, en local et de saison. Toutes les tomates et les courgettes qu'on trouve en hiver, ils vont les supprimer. Tous ces produits qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas de saison, ils sont engagés à les supprimer des rayons. Ils vont faire comme eux, ils vont nous faire une liste de 50 produits étrangers pour les enlever des rayons. Et derrière, ils sont prêts à se mettre avec nous autour d'une table. On était chez Leclerc, mais ils sont prêts à se mettre autour d'une table avec U, avec Lidl, etc. Ceux qui voudront se mettre autour de la table pour aller appuyer sur les industriels. Jamais on n'aurait pensé qu'on arriverait à les faire bouger comme ça. Et ce lundi après-midi, une opération d'étiquetage a été conduite dans les supermarchés et supérettes de la ville. D'autres opérations de sensibilisation devraient voir le jour d'ici le lancement du salon de l'agriculture. L'ADEME et la région Pays de la Loire organisent l'événement sur la route des ENR en Pays de la Loire. Les élus locaux et dirigeants d'entreprises de la région ont été invités à sillonner le département en bus bio-GNV Aléop pour aller à la découverte d'installations qui utilisent des énergies renouvelables, comme ici dans ce lycée de Luçon-Pétré de Sainte-Gemme-la-Plaine qui utilise une chaudière au bois pour ses salles de classe. L'idée avec la région, c'était de donner à voir à des gens qui doivent demain décider de tel ou tel choix en termes d'ENR, de donner à voir un petit peu les réalisations qui se faisaient sur les départements. Donc on fait 5 tours sur chacun des départements. Aujourd'hui, on est en Vendée et en même temps leur présenter aussi un petit peu l'accompagnement à la fois de la région et de l'ADEME et en particulier d'un réseau qu'on finance et qu'on anime avec la région qui s'appelle le réseau des ENR. Donc l'idée de ces tours, c'est de les emmener sur des installations comme celle-ci aujourd'hui, sur ce lycée où on a de la biomasse, pour qu'ils posent toutes leurs questions aussi aux exploitants actuels pour leur dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous avez choisi ça, qu'est-ce qui marche pas. Les gens qu'on a emmenés dans ce bus aujourd'hui, ils ont discuté aussi entre eux sur leur projet, on a déjeuné ensemble à midi et donc ça permet effectivement d'avoir ces échanges. Je pense qu'on est dans une période où les gens ont besoin effectivement d'échanger, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'être rassurés parce que les choix sont pas simples. Je trouvais l'idée de la journée très intéressante, d'aller voir plusieurs installations de différents types pour essayer de réfléchir à l'avenir des installations pour Manitou. Sur ces idées d'énergie, on a des gros sujets de décarbonation. On a écarté ce sujet géothermie, peut-être pour des bonnes, peut-être pour des mauvaises raisons. On a un ancien restaurant scolaire qu'on voudrait réhabiliter. Donc on voudrait revoir aussi tout ce qui est système de chauffage, soit géothermie, aérothermie. C'est vrai qu'on a des projets de rénovation de bâtiments,
voire de réhabilitation de bâtiments. Et on voulait voir un petit peu ce que pouvait nous apporter la géothermie. Donc c'était aussi le but de cette visite aujourd'hui, découvrir d'autres techniques. Il y a plein de nouveautés dans les énergies renouvelables et c'est important de se mettre à la page et puis d'essayer en fait de concrétiser, de regarder les gens qui ont déjà utilisé ces énergies-là pour voir ce qu'ils en ont fait. À Vouillers-les-Marais, les élections municipales partiaires complémentaires sont contestées. Le préfet de la Vendée annonce saisir le tribunal administratif de Nantes pour solliciter l'annulation du premier tour qui s'est tenu le 11 février 2024. En effet, dans cette commune de moins de 1000 habitants, le nombre minimum de 130 voix n'a pas été atteint. Le tribunal administratif prononcera sa décision dans un délai de 2 mois. Les candidats proclamés élus exercent les fonctions de conseillers municipaux jusque-là. Une mise en danger de la population, une catastrophe humaine et financière. Les mots des représentants syndicaux du domaine de la santé et de l'assistance sociale sont forts. L'Union syndicale départementale Santé Action Sociale de la Vendée tenait son congrès ce vendredi, l'occasion de dénoncer la dégradation de notre système de santé. À force de temps d'attente aux urgences, à force de portes fermées aux urgences, puisqu'on sait ça maintenant, les portes peuvent être fermées, à force de ne pas trouver de solution en aval des urgences. Il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation après les urgences, qui embolisent les urgences. À force de fermeture de services divers et variés par manque de soignants, par manque de médecins, et tout ça fait que ce sont autant de situations qui aggravent très largement l'état de santé des patients, qui ont un impact terrible, il faut le dire comme ça, sur les patients eux-mêmes, sur leur famille et sur leur environnement. Allez, un peu plus de légèreté à présent, puisque désormais, vous pourrez croiser Paulette dans les rues de Fontenay-le-Comte. Alors Paulette, c'est un triporteur qui doit permettre à nos aînés de rompre l'isolement. À destination des EHPAD de la ville et des personnes accompagnées par le CCAS, les projets qu'il permet sont multiples. Partager des moments conviviaux, favoriser les mobilités physiques et intellectuelles ou encore proposer un parcours culturel pour découvrir les lieux historiques de la ville. On est à peu près sûr que les personnes âgées qui ont vécu à Fontenay-le-Comte, grâce à ce vélo-balade et aux petites balades qu'elles vont pouvoir faire dès que les beaux jours vont arriver, bien retrouver les quartiers, les endroits où elles ont pu vivre. Et il va y avoir un planning. Donc les EHPAD vont se positionner pour pouvoir utiliser les uns le lundi, le mardi, sur la semaine. Il me semble que ce sera le mardi que nous l'aurons. Et on pourra faire du vélo dès le matin et l'après-midi. Et nous, on aimerait bien, c'est partir le long de la Vendée, peut-être pique-niquer et puis se relayer avec ma collègue pour faire du vélo. Et restons dans les transports. Alors que les routes de Vendée sont toujours plus meurtrières, une sensibilisation au partage de la route était organisée samedi sur le parking des Flâneries de La Roche-sur-Yon. Une matinée d'échange et de mise en situation du public afin de prendre conscience des risques liés aux camions, mais aussi à la consommation d'alcool et à la vitesse. Le reportage d'Alix Lanos. Il est vrai que la caméra va nous capter, mais est-ce que le regard du chauffeur va aller dans la caméra ? C'est pas sûr du tout. Il a aussi, lui, besoin de regarder devant lui. On est bien d'accord. Donc il n'est pas en permanence dans la caméra. Ici, vous êtes en danger. L'objectif de la matinée est clair, faire prendre conscience au grand public qu'aux abords d'un camion de cette taille, on peut échapper à la vigilance de son chauffeur. Les gens ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, on ne les voit pas. Parfois, le conducteur est au volant de son camion et on a beau avoir tous les équipements du monde et lui est très vigilant. Il ne voit pas ce qui se passe du fait des angles morts. C'est à eux de prendre conscience qu'il y a un véhicule poids lourd à côté et de se mettre en sécurité vis-à-vis de ce véhicule poids lourd. On ne s'approche pas. Et pour bien comprendre les choses, rien de tel que de les tester. Alors chacun est invité à monter à bord de la cabine pour constater par lui-même. On a le patron du camion dans lequel tu es. Eh bien, tu ne le vois pas du tout. D'accord ? Et c'est une problématique. Ouais, il est devant. Hein. Je pensais en connaître, mais j'en ai encore appris par rapport aux angles morts. Ouais. Comme quoi, il faut vraiment être tout le temps prudent, tout le temps avoir de la vigilance en tant que conducteur et même en tant que piéton ou passager à vélo ou des choses comme ça. Cette opération de partage de la route réunissait différents acteurs de la prévention. La gendarmerie, la sécurité routière ou encore des formateurs de chauffeurs. Avec déjà 11 morts sur les routes vendéennes depuis le début de l'année, la préfecture a annoncé renforcer les contrôles routiers. Mais le préfet mise également sur ce genre d'action de prévention.
On ne peut pas se contenter de faire des actions de répression, il faut aussi changer les comportements. Et changer les comportements, c'est montrer différentes actions et inviter les gens à participer. Déjà de plus en plus équipés, les poids lourds verront leur réglementation se durcir en 2024. Outre les autocollants de signalisation et le dispositif de détection d'angles morts, les poids lourds neufs commercialisés dans l'Union européenne devront obligatoirement s'équiper de plus de 30 dispositifs de sécurité, jusqu'alors jugés optionnels. Et depuis, la route a fait une victime supplémentaire. Un homme de 37 ans a percuté un arbre ce dimanche aux alentours de 19h sur la commune de Montrévert, portant à 12 le nombre de morts en 2024. Ce chiffre est de 57 pour 2023. Une opération de contrôle routier a été menée vendredi. Elle a donné lieu à 115 verbalisations, principalement pour des excès de vitesse. C'est la première boxeuse vendéenne à atteindre un tel niveau. À 16 ans, Melissa Leonetti devient championne de France de boxe anglaise en catégorie moins de 57 kilos. La sportive licenciée au ring chalandais a raflé le titre ce week-end au parc d'Aulin dans le Pas-de-Calais. Nous l'avions rencontrée il y a quelques jours pour suivre un de ses entraînements. Reportage à retrouver en replay sur tvvendée.fr. Enfin, pour la 3e année consécutive, les terminales de la section cinéma du lycée Atlantique à Luçon ont été sélectionnées pour participer au César des lycéens. Dans ce cadre, ils sont amenés à visionner les 5 films sélectionnés. Et à l'issue de ces projections, chaque élève sélectionnera son film préféré. Pour rappel, la section cinéma du lycée Atlantique de Luçon est la seule en Vendée à proposer cette spécialité ainsi qu'une option. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale de 7h à 9h. Sur ce, passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.